Europe 1, 7h41. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin donc, mon beau sapin. Au Roi des Forêts, avec Franck Que j'aime, Marguin, etc. vice-président du Parti chrétien-démocrate. Il était l'invité du grand direct de Jean-Marc Morandini hier matin sur Europe 1. Attention, ça va vite. Le sapin de Noël et la crèche sont des symboles religieux. Ah bah oui, c'est rapide. La crèche et le sapin de Noël sont des symboles religieux. Voilà ce que dit Franck Marguin, vrai ou faux? Alors d'accord pour la crèche, personne ne dira le contraire. En revanche, pour le sapin, c'est faux. Le sapin de Noël, c'est une tradition païenne au départ. Alors je ne vais pas me transformer en Franck Ferrand, je n'ai pas son talent de conteur, mais je peux vous dire simplement, Thomas, qu'il est question ici du solstice d'hiver et qu'on en trouve trace dans les forêts d'Allemagne, notamment chez les Celtes, 2000 ans avant notre ère. On peut aussi parler des Romains qui, eux, ne mettaient pas de sapin dans l'atrium, non, mais ils mettaient quand même des branchages pour décorer leur maison. Mais pourquoi choisir le sapin et pas un autre arbre? Bien parce qu'avec ses aiguilles bien vertes et persistantes, eh bien c'est le symbole du renouveau, de la renaissance, c'est l'arbre de vie. Noël, c'est donc au départ une fête païenne qui sera récupérée ensuite par la chrétienté, en rattachant d'ailleurs la naissance de Jésus au 24 décembre. Et le sapin de Noël décoré tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça date de quand ça? Alors moi je l'ai appris hier, la première trace écrite du sapin de Noël, on la trouve en 1521 en Alsace, dans les registres municipaux de la ville de Sélestat, où là on autorise les habitants à couper les arbres. Alors on pourra les décorer avec des pommes, c'est l'arbre du paradis, l'arbre du péché, Adam et Ève évidemment. Aujourd'hui l'essentiel c'est qu'on puisse quand même tous se retrouver autour, Thomas, peu importe ses croyances. Le vrai faux de l'info de la matinale de Jean-Philippe Ballas, sous le contrôle de Franck Ferrand qui en régie là nous fait signe que oui, ça a l'air bon, et qu'on retrouve donc lundi après le journal de 7h30. À lundi Jean-Philippe. À lundi.